Je tiens à remercier vivement mes élèves, mes amis, mes chers élèves, mes chers collègues. Vous avez une nouvelle leçon, toujours à propos de la langue et communication, exprimer un but, une intention. Alors, premier exemple, entre guillemets, je travaille bien pour réussir. Voilà. Je travaille bien pour réussir. Alors, qu'est-ce que cette phrase exprime? Tout simplement le but. À quel moyen? Allez, de quel moyen? La conjonction du subordination pour. Ok. Maintenant, on va faire la segmentation d'autres phrases. Où est la principale? Où est la subordonnée? Où est la conjonction du subordination? Est-ce que même sujet ou les sujets différents? Voilà. Exemple. Toujours des exemples pour bien comprendre les leçons, n'est-ce pas, mes élèves? Alors, l'inspecteur se dirigea, tout simplement dirigea le verbe diriger au passé simple, vers la voiture de Gray, c'est un nom propre, Gray. L'inspecteur se dirigea vers la voiture de Gray pour chercher les lampes. Les lampes. On va faire maintenant, on va faire la segmentation de la phrase suivante. Voir avec moi. L'inspecteur se dirigea vers la voiture. C'est la principale. L'inspecteur se dirigea vers la voiture. C'est principal. Tout simplement, c'est une proposition principale. De Gray, c'est un nom propre. Alors c'est une conjonction de subordination. Comme ça. Et chercher des lampes, c'est la subordonnée, c'est la phrase subordonnée. Comme ça. Alors, si l'inspecteur se dirigea vers la voiture de Gray, c'est une conjonction de subordination. Chercher les lampes, c'est une subordonnée de la principale inspecteur. Même sujet. Qu'est-ce que ça veut dire même sujet? Même sujet. C'est l'inspecteur. N'est-ce pas? Alors, l'inspecteur se dirigea et aussi chercher les lampes. Même sujet. Je vous donne d'autres exemples. Voir. Il, troisième personne du singulier, courut, c'est le verbe courir au passé simple, et courut, de peur, c'est le sentiment de la peur, de peur que ne commette un autre crime. Voilà. On va faire aussi la segmentation de la phrase suivante. Où est la principale? Où est la subordonnée? Où est la conjonction de subordination? Voilà. Il courut. C'est la principale. Il courut de peur que. Conjonction de subordination. Ne commit un autre. C'est la principale. C'est la subordonnée. La principale. C'est il courut. Courut, c'est le verbe courir au passé simple. Voilà. De peur que, c'est le sentiment de la peur de, on peut dire de peur que, ou crainte de. Ne commit un autre crime, c'est la subordonnée. Ne commit un autre crime, c'est subordonnée. Comme ça. Avec la conjonction de subordination. Mais, il y a des sujets différents. On a deux sujets aussi. Alors, il courut. Sujet différent. Pourquoi? Je vous donne la réponse. Différent.
Oui, sujet différent. Ça veut dire il couru de peur que ne commette un autre crime. Ça veut dire il, sujet, autre sujet, ne commette un autre crime. N'est-ce pas? Alors, j'espère que vous avez compris la leçon. Je vous donne aussi la règle. Ok? Voir. Je vous donne oralement. Pour exprimer un but, on utilise même sujet. Écoute, même sujet. Pour, c'est une conjonction de subordination. Pour ou afin de. Plus à l'infinitif. Faites attention, plus infinitif. Pour ou afin de, plus infinitif. Si vous avez sujet différent, on utilise les conjonctions de subordination pour que ou afin que. Plus subjonctif. Comme les exemples déjà faits, n'est-ce pas? Alors, pour exprimer un but indésirable, de peur que, ne, entre parenthèses, de crainte que, ce sont des sentiments de la peur. Vous pouvez utiliser crainte que, ou de peur que, ne, plus subjonctif. Voilà. Pour exprimer un but, on utilise même, voire même sujet. Même sujet, voire même sujet. Utilisé. Pour, c'est une conjonction de subordination. Afin de, faites attention, plus quoi? Infinitif. Je travaille bien pour réussir. Pour, c'est une conjonction de subordination. Réussir, c'est un verbe à l'infinitif, tout simplement. Si vous avez le même sujet différent, comme ça, on peut utiliser quoi? Pour que, tout simplement. Il faut ajouter que, afin que, plus l'infinitif afin de, plus subjonctif, afin que, subjonctif. Voilà. Si vous avez un même sujet, il faut utiliser les conjonctions de subordination, pour que, afin que, plus subjonctif. Comme des exemples, il couru, de peur que, Gras ne commette un autre crime. Plus subjonctif, commit, n'est-ce pas? Alors si pour exprimer, j'ajoute, pour exprimer quoi? Exprimer un but indésirable, il faut utiliser comme ça, de peur que, voilà, de peur, c'est là le sentiment de la peur que, ou de crainte, de peur que, ne, l'adverbe ne, ou de crainte que, quoi d'autre? Ne, n'oubliez pas, ne, l'adverbe ne, de, plus quoi? Subjonctif. Ok, voilà, subjonctif. Pour exprimer, en grosso modo, pour exprimer un but, on utilise le même sujet. Pour, afin de, plus l'infinitif. Si vous avez des sujets différents, il faut utiliser que les conjonctions de subordination comme ça, pour que, afin que, faites attention, plus subjonctif. Il faut conjuguer les verbes subjonctifs, ok? Pour exprimer un but indésirable, de peur que, l'adverbe ne, de crainte que, ce sont deux sentiments de la peur, ok? Plus subjonctif, plus aussi l'infinitif. Voir la règle, comme vous voyez. Voyez un peu ce que je veux lui dire. Merci bien. Merci pour votre attention. N'oubliez pas que
N'oubliez pas quoi? N'oubliez pas s'abonner et j'aime. Merci.